Épisode 5, Zénon le reconnaît comme celui qui s'en est pris au culte, mais note que c'est un lâche car il n'a ciblé que les bases sans les membres principaux du culte. Cependant, il est maintenant confronté à un membre du noyau dur et au futur 12e siège des Rondes, Zénon. Alors que Zénon attaque l'ombre, il se déplace derrière lui, se plaçant entre Zénon et Alexia et se moque de Zénon, lui demandant où est ce membre central dont il a parlé. Le monstre s'était échappé en surface. Après avoir évacué les citoyens, les chevaliers lui font face, mais leurs attaques sont inefficaces car le monstre ne fait que guérir. Iris arrive et inflige une blessure plus grave au monstre, mais celui-ci guérit également. Elle décide de passer aux choses sérieuses et coupe le bras du monstre, mais ce dernier le régénère facilement. Voyant cela, Iris décide de le couper en petits morceaux pour qu'il ne puisse pas se régénérer. Après avoir infligé plusieurs blessures, Alpha arrive et déclare qu'elle ne fait que la faire souffrir. Alpha déclare qu'elle connaît la douleur et la souffrance du monstre et qu'elle va y mettre fin. Alpha attaque alors le monstre, le guérit et lui rend sa forme humaine originelle, une jeune fille. Alpha voit un pendentif sur elle, révélant qu'elle est Milia, la fille de Grise. Alpha dit alors à Iris qu'ils sont le jardin de l'ombre et qu'elle devrait rester en arrière et profiter du spectacle pendant qu'il gère cette situation. Zénon décide de devenir plus sérieux et utilise plus de puissance magique, mais il est toujours facilement dépassé par l'ombre. Zénon se met en colère et continue à attaquer Shadow, qui bloque facilement ses attaques. En voyant le combat, Alexia est étonnée par Shadow et voit qu'au fond, son jeu d'épée est ordinaire. C'est comme l'épée idéale dont elle rêvait quand elle était jeune, mais elle n'a jamais pu devenir plus forte ou aussi forte que sa sœur. Shadow frappe Zénon, qui se met en colère et lui demande pourquoi il cache son identité s'il est si fort. Agacé, Zénon sort des pilules rouges et explique qu'en les prenant, il va réveiller une nouvelle nature au-delà des limites humaines et que si une personne ordinaire les prend, elle sera submergée par leur énorme pouvoir et mourra. Zénon prend alors les pilules et se transforme, déclarant qu'il est le 3e éveillé. Disposant d'un pouvoir destructeur bien plus important qu'auparavant, Zénon attaque l'ombre, mais celle-ci le bloque facilement une fois de plus. Alors que l'ombre submerge Zénon, il lui dit qu'il n'y a pas de chemin vers la toute-puissance si vous utilisez un pouvoir emprunté. Il place ensuite un cercle magique autour de Zénon, ce qui le surprend par sa puissance. Shadow raconte qu'il était une fois un homme qui voulait résister à une bombe nucléaire. L'homme a alors développé ses muscles, aiguisé son esprit, perfectionné ses compétences, mais il y avait toujours des hauteurs qu'il ne pouvait atteindre. Avec le temps, Shadow a réalisé que s'il ne voulait pas être vaporisé par une bombe nucléaire, il devait devenir nucléaire lui-même. Zénon pense qu'il est fou et tente de le taillader, mais son épée se brise au moment où elle touche l'ombre. Shadow lui dit alors d'être témoin de sa toute-puissance, alors qu'il utilise son pouvoir tout-puissant. Il chante alors « Je suis atomique ». Une énorme explosion se produit alors, laissant un grand cratère au milieu de la ville. Alexia se retrouve indemne au milieu du cratère. Il prend une épée et commence à s'entraîner à l'escrime. Iris la voit et descend, l'embrasse et lui dit qu'elle est heureuse qu'elle soit en vie. Iris est maintenant au courant du culte et de Shadow Garden. Elle sait que Zénon était un adepte du culte et pour cette raison, elle ne fait pas confiance à l'ordre des chevaliers. Elle fait confiance à Glenn et Marco et décide de former une nouvelle équipe d'enquête avec eux. Iris révèle qu'ils ont trouvé un objet, mais qu'ils doivent trouver quelqu'un qui puisse déchiffrer ses fonctions. Pendant ce temps, alors qu'elle lit et transporte des livres, Sherry Barnett tombe sur Sid, qui est couvert de sang suite à l'attaque d'Alexia. Épisode 6, Skell et Poe se demandent comment les choses se sont passées avec Alexia, et si Sid a eu au moins un baiser. Mais Sid leur répond qu'ils ont rompu et qu'ils n'ont rien fait. Déçu, Skell lui dit qu'il connaît un endroit où l'on vend toutes sortes de bonnes choses, dont un produit appelé chocolat, qu'ils peuvent utiliser pour donner aux filles et les gagner. Comme Skell et Poe sont trop excités, Sid accepte, car il est aussi curieux de voir ce que ce monde appelle du chocolat. Pendant qu'il attend, une employée du magasin demande à Sid s'il peut l'accompagner pour répondre à quelques questions. En entrant dans le magasin, Sid a l'impression d'être dans un grand magasin de son ancien monde, car il y a beaucoup de choses qui lui rappellent son monde et qu'il n'a pas vu ailleurs dans ce monde. Sid est finalement conduit dans une salle du trône située dans une maison au-dessus du magasin. Sid voit alors Gamma à côté du trône et pense que c'est son magasin. Elle confirme et déclare qu'elle l'a recréé à partir de la sagesse que Sid a partagée avec elle.
Sid se souvient avoir dit aux filles des trucs au hasard et note que Gamma était la plus intelligente d'entre elles, mais qu'elle manquait d'athlétisme. À ce moment-là, Gamma finit par tomber dans les escaliers. Gamma invite Sid à s'asseoir sur le trône et en s'asseyant, il se sent comme un roi. Il la félicite et crée quelque chose comme un feu d'artifice pour la récompenser, ce qui l'excite car la lumière lui rappelle celle qu'il a utilisée pour la sauver. Sid devine qu'elle gagne de l'argent et Gamma confirme, affirmant qu'elle a plusieurs franchises dans les villes et qu'ils utilisent même les commandes par correspondance pour les régions éloignées. Elle lui montre qu'elle a 1 million de zéniths à disposition immédiate. En entendant cela, Sid est choqué. Gamma devine le jeu de Sid à cause des incidents, et le tueur qui déclare être de Shadow Garden. Ils enquêtent déjà sur lui et promettent à Sid qu'ils mettront fin à ses agissements. Sid n'a aucune idée, mais décide de jouer le jeu et déclare qu'il a une idée de qui il peut s'agir, car il se souvient de son incident avec Alexia. Gamma présente Nu, le nouveau membre des Numbers, et explique qu'Alpha a reconnu ses compétences. Sid lui dit qu'il l'appellera s'il a besoin d'elle. Il dit ensuite à Gamma qu'il veut acheter 3 chocolats de la meilleure qualité, mais Gamma déclare qu'elle lui donnera gratuitement du chocolat de la meilleure qualité. Sid est heureux, tout en riant avec Gamma, il vole aussi une pièce. Sherry reconnaît Sid de l'autre jour. Dans sa chambre, elle se demande ce qu'est ce chocolat. Son père entre et reconnaît le chocolat et lui explique qu'il est très populaire ces derniers temps. Sherry lui dit qu'un garçon le lui a donné et son père suppose que c'est un cadeau et que ça a dû être un coup de foudre. Il se demande ce qu'elle va lui dire car il doit attendre une réponse. Il lui dit également que les études et la recherche sont importantes, mais qu'elle doit aussi apprendre à interagir avec les autres. Il se laisse surprendre, mais déclare qu'il se sent mieux ces derniers temps et qu'il a de la chance d'avoir une fille aussi gentille. Sherry déclare que c'est elle qui a de la chance car il l'a adoptée. Épisode 7, Sherry pense à ce que son père lui a dit sur le coup de foudre. Elle décide finalement d'essayer le chocolat et le trouve vraiment doux. Nu se déguise en étudiante et approche Sid à l'école. Elle lui dit que l'homme qu'ils ont attrapé a subi un puissant lavage de cerveau qui a brisé son esprit et qu'ils n'ont pas pu obtenir d'informations de lui. Pendant que Nu explique les choses, Sid est distrait et se demande comment qu'elle a fini par l'inscrire à un tournoi d'escrime. Nu explique qu'ils ont confirmé la présence d'un premier enfant nommé dans la capitale royale, Rex, le jeu de la trahison. Nu dit que les premiers enfants sont ceux qui ont maintenu leur sens de soi en dépit d'être l'un des enfants. Sid déclare qu'il a besoin de temps pour réfléchir et part. Au tournoi, Claire gagne facilement son combat. Le prochain combat oppose la présidente du conseil des élèves, Rosoriana, à Sid. Ce dernier décide de montrer les 48 techniques qu'il maîtrise. Au début de leur combat, Sid se laisse frapper et crache du faux sang, montrant ainsi sa technique secrète de personnage de fond Spinning Drill Fall, Bloody Tornado, une défaite peu glorieuse au premier round face à un champion incontestable. Le juge est sur le point de donner la victoire à Oriana, mais Sid l'en empêche. Il continue à cracher du faux sang, mais souhaite continuer car il a 47 autres techniques à montrer. Sid continue de se faire tirer dessus, mais se relève après chaque coup et veut que le combat continue. Oriana est surprise par sa détermination et décide de passer aux choses sérieuses. Alors qu'elle attaque, le juge intervient et sauve Sid, annonçant la fin du combat et la victoire d'Oriana. Le juge déclare qu'il est trop dangereux pour Sid de continuer car il a perdu beaucoup de sang. Sid proteste et veut continuer car il a encore 33 techniques à montrer, mais il est emporté. Après le combat, Sid espère qu'il aura encore une chance de montrer le reste de ses techniques. Il est alors approché par Sherry, qui lui explique qu'elle a regardé son combat et qu'il était incroyable, car il restait debout. Elle lui donne ensuite des biscuits, qu'elle a préparés en guise de remerciement et lui propose de commencer comme des amis. Sid n'est pas sûr de la raison pour laquelle elle lui a donné des biscuits et de ce qu'elle entend par « commencer comme des amis », mais il accepte. Elle dit à son père qu'ils vont être amis et il se joint à eux. Sid le reconnaît comme une personne importante et remarque que s'il souhaite rester le plus obscur possible, il ne devrait pas avoir de contact avec lui. Après une petite conversation, il utilise ses blessures comme excuse pour partir. Épisode 8, après que Sid ait été attaqué, il tombe dans les bras de Rosa, qui se met à pleurer en le regardant dans son terrible état. Elle se souvient de la dispute qu'ils ont eue, au festival de Bouchain et pense qu'il tenait probablement beaucoup à elle.
Sid semble alors rendre son dernier souffle dans ses bras. Les terroristes obligeant tous les élèves de l'académie à se rendre à l'auditorium, où ils les surveillent de près. Pendant ce temps, Sid se réveille enfin alors qu'il est tout seul. Il s'avère qu'il peut empêcher son cœur de battre et parvenir à rester en vie en contrôlant le flux de sang vers son cerveau. Il commence alors à surveiller la situation depuis la terrasse et décide de jouer avec les terroristes. Sid utilise ses pouvoirs pour tirer sur plusieurs d'entre eux en pleine tête tout en restant caché comme un sniper. À ce moment-là, certains des terroristes à la recherche de l'artefact que Sherry étudiait ont réussi à pénétrer dans sa chambre. Alors qu'ils sont sur le point de le lui voler, 2 membres de l'ordre pourpre viennent à son secours et commencent à résister aux terroristes. Sherry prévoit d'utiliser l'artefact pour arrêter les terroristes, en le rapprochant de l'œil de l'avarice. Elle dit à Sid qu'il y a des tunnels sous le sol qui pourraient leur permettre d'accéder à l'auditorium. Bien qu'il soit impressionné, Sid pense que son plan n'est pas parfait mais décide de jouer le jeu. Il va chercher l'outil et tue le terroriste qui a déjà essayé d'attaquer Sherry dans sa salle d'études. Lorsqu'il arrive enfin dans sa chambre, il y trouve Nu qui prend connaissance de la situation. Nu rapporte que les membres du Shadow Garden sont déjà sur le terrain et attendent ses ordres. Cependant, Nu ajoute qu'à cause de l'œil de l'avarice, ils ne peuvent pas opérer aussi efficacement qu'ils le font habituellement. Pendant ce temps, Sid est confiant car il prévoit d'affiner l'artefact de sorte que le terroriste ne puisse plus entraver les capacités magiques, leur donnant ainsi une chance de se défendre. En attendant, le Shadow Garden attendra la bonne occasion pour frapper. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.